Bonjour, je suis directeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal, un organisme sans but lucratif. Et selon les fonctionnaires du gouvernement canadien, ma signature coûte 60 000 $. Donc, elle vaut 60 000 $. Je vais reproduire cette signature et je vais l'envoyer à M. Trudeau, notre Premier ministre, avec une facture de l'École des Beaux-Arts de Montréal pour qu'il puisse acheter et mettre dans son beau bureau qui prendra une belle place là-bas. Donc voilà, après ça je vous explique, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà, une très belle signature. Jamais l'École des Beaux-Arts de Montréal n'a gagné aussi rapidement de l'argent. Donc ça va être la première fois. Alors maintenant j'explique. Comme vous savez, au début de la pandémie, en 2020, au début de 2020, au mois de mars, on était confinés. Donc, toutes les entreprises canadiennes étaient fermées. Et évidemment, on a eu beaucoup d'angoisse à cette époque-là. Et le gouvernement canadien, M. Trudeau, a annoncé avec une grande pompe que mettre sur place un compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, pour nous aider. Donc ça, c'était fait à travers de l'Agence d'exportation et développement Canada. Donc, c'était un prêt. C'était fait à travers de nos banques. Donc, pour nous, c'est les caisses Desjardins. Et évidemment, très rapidement, on a fait une demande et on a reçu à peu près au mois de mai 2020 le premier prêt 40 000 $ qui nous avait bien servi à l'époque. On a payé notre loyer, on a payé nos comptes. Donc, ça, c'était très utile. Ensuite, on a suivi pendant ces 2 ans, on a suivi toujours toutes les recommandations du Canada, du gouvernement, nos gouvernements, comment se comporter pendant la pandémie. Alors, une année plus tard, après notre premier prêt, notre caisse Desjardins a nous contacté en disant qu'on a droit à une majoration de 20 000 supplémentaires. Évidemment, on les avait fait tout de suite et on a envoyé les caisses Desjardins qui s'en occupent. Donc, la Caisse Desjardins a envoyé cette demande de majoration aux agences d'exportation et développement Canada, EDC. Très rapidement, on a reçu un refus. Et la raison de refus, c'est qu'il est marqué que le numéro de notre entreprise qui était indiqué à la première demande de 40 000 et celle qui est la 12e sont différents. Mais c'est faux. C'est un mensonge. On a envoyé le même numéro. Donc, alors pour nous, c'était que, étant donné qu'on a fait une demande peut-être environ une semaine avant la fermeture des programmes, ils cherchaient la manière comment refuser aux entreprises qui sont un petit peu en retard à la demande. Donc, nous, on a considéré ça de cette façon-là parce qu'on sait qu'on a envoyé le bon numéro, donc c'était faux. Cependant, pour l'Agence d'exportation et développement Canada, c'était un prétexte de nous demander de fournir d'autres documents. Ben, il n'y a pas de problème. Non? Il y avait un lien dans le mail de Caisse Desjardins qui nous a amené à l'agence, le site internet de l'agence, et avec un formulaire qui avait le versement de documents très tordu, par exemple, très tordu, mais on avait réussi. On a tout envoyé, on a fait tout ce qu'il faut, ce qu'ils nous avaient demandé, ça c'était envoyé. Et par la suite, assez rapidement, on a reçu un refus aussi à notre majoration. Et cette fois-ci, la raison, c'était marqué que nos documents étaient illisibles. Mais c'est faux encore une fois. C'est un mensonge. J'expliquerai pourquoi en plus dans quelques instants. Mais c'était faux à 100% parce qu'on savait très bien qu'on a envoyé juste le document PDF. Téléversement PDF. C'est très lisible. Pas de problème. Nous, on savait ça. Donc, pour nous, il y avait quelque chose qui tranche qui se passe à l'Agence d'exportation et développement Canada. Et que pour nous, c'était, ils cherchent la façon comment refuser de l'argent, okay? Tout simplement. C'est comme ça on a perçu cette affaire-là.
Donc, mais avec cette refus, c'était marqué qu'ils vont faire une procédure supplémentaire quelconque et ils vont nous aviser par la suite. Et il y a 2 jours, en fait jeudi dernier, jeudi le 4 novembre, on a reçu le refus final. Et c'est que le refus, il dit que, d'abord, il nous refuse à cette majoration de 20 000, mais pire, ils veulent reprendre notre 40 000 initial. Donc, ça veut dire qu'ils veulent retirer de l'argent qu'on nous avait déjà donné il y a plus qu'une année, qu'on a déjà reçu en mois de mai 2020. Donc, ça c'est la représentation. Donc, 20 plus 40, 60 000 dollars auquel l'école a le droit. Elle est éligible à ce programme-là. C'est un programme qui était créé surtout pour les organismes sans but lucratif comme le nôtre, et on est éligible, on a droit, donc, et on répond à tous les critères de ce programme. C'est 100%. Alors, en panique, je l'appelle, j'ai réussi à avoir un fonctionnaire de l'Agence d'exportation et développement Canada. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais d'abord, il m'a confirmé qu'ils ont reçu tous les documents, parce que quand il discutait avec moi, il avait devant lui, sur son ordinateur, et il le disait, il était tout à fait correctement, il disait tout est correct, il voyait tout bien là. Donc, ce n'était pas illisible. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le plus drôle, il dit qu'il manque une signature dans un des documents, il manque une signature, ma signature à moi, et c'est la raison pourquoi ils veulent reprendre notre 40 000 que nous avons déjà versé en 2020 et ils ne veulent pas nous donner 20 000 auxquels on a droit supplémentaire. Okay? Mais n'oubliez pas, toute cette documentation était faite sur leur site internet, c'était en direct. Vous ne pouvez pas signer là. Ça c'est un point. Donc ça c'était compliqué déjà le fait, mais ils disent qu'ils peuvent téléverser une signature. Mais on n'a pas vu comment là. Mais le problème de tout ça, qu'ils ne nous avaient pas dit qu'il manque une signature. À l'époque, quand on nous avait refusé, après qu'on l'a demandé 20 000, il dit c'est parce que nos documents étaient illisibles. S'il m'avait dit qu'il vous manque une signature, je signerai, j'imprimerai le document, je signerai, j'amènerai ça à Ottawa, je donnerai à mes propres. Hein? Ça c'est 100%, c'est pas compliqué. Je prendrai un autobus avec une signature et je l'amènerai. Mais maintenant, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, cet refus est irrévocable. C'est ce que m'a dit le fonctionnaire. Il dit, vous n'avez pas le droit de contester. Il dit, c'est fini, on va reprendre votre 40 000. Attendez les nouvelles bientôt de notre caisse de jardin. On ne vous donnera pas cette 20 000, c'est parce qu'il manque une signature. Donc, alors, moi, belle signature coûte 60 000. Bon, moi, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais mettre en rouge. Je vais le mettre en rouge parce que c'est plus belle. Je trouve que ça sera plus présentable pour que M. Trudeau, quand on va recevoir ce tableau avec ma signature, il va avoir une belle signature en couleur rouge. Parce que ça sera plus beau, tout simplement. Hein? Mais je vais faire ça après cette vidéo. Je ne vais pas faire ça en direct. Okay? Donc, mais je vais demander à M. Trudeau de nous envoyer un petit chèque. Parce que ça coûte, selon ses fonctionnaires, ça coûte 60 000 dollars. Un organisme sans but lucratif qui a le droit à l'aide gouvernementale, auquel M. Trudeau a s'engagé de donner cette aide du gouvernement pendant la pandémie. Hein? Il nous avait interdit de travailler. Hein? Ben, il nous avait interdit de travailler, mais il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on paye tous nos comptes. Hein? Donc voilà. Donc, M. Trudeau, hein, on va demander soit tout de suite revenir le plus rapidement possible sur cette décision d'imposer à vos fonctionnaires de l'Agence d'exportation et développement du Canada de revenir sur la décision plus vite possible, de nous verser de l'argent auquel on a droit, ou de tout simplement faire une petite chèque de 60 000. Vous pouvez payer de votre propre poche. Je suis convaincu que vous avez un bon salaire. Hein? Ou vous pouvez trouver le fonds autrement. Okay? Merci beaucoup.
Je suis Trudeau, c'est à suivre.